6h20, le bulletin sportif avec mon tour. Bonjour. Bonjour Meïla, bonjour Abélia, bonjour à tout le monde. Content d'être là comme d'habitude pour la présentation du bulletin. Nous ne pas prêter trop sur Argentine et Brésil là. Sans demande, mais non, nous pas prêter trop. Sans demande. Nous ne pas prêter trop sur les. Alors, sans demande. S'il te plaît. On y va et rapidement. Malheureusement en minorité. Oui, on va voir. Nous pas continuer? Oui, on a continué. Ok, on a démarré rapidement avec bulletin. On nous dit que nous allons parler de actualité locale. Il y a football. Alors nous allons parler de football. Il y a Cavalli de Léogane lui-même qui changeait d'entraîneur. Tout à fait, gagné un cheval rouge léoganéen. On a parlé du Cavalier de Léogane, équipe qui fondée le 10 mai 1975, qui a annoncé que le fait première victime dans sa qui vient pour avec entraîneur football en dans saison 1, puisque les révoqué entraîneur qui était démarré saison 1 ensemble avec lui, et ça arrivé à la suite de défaite que l'équipe l'a fait dans la première journée. Il a fini première mi-temps 2-0 et dans deuxième mi-temps équipe Juventus de Caïla passé Cavalli 3 goals et c'était dans Parc Gérard Christophe du côté de Léogane. Donc Cavalli à domicile et sous base ça et pour plusieurs autres raisons, board équipe Cavalli de Léogane a décidé de révoquer Widler Basile qui était fait un mauvais début de saison avec l'équipe là également, et c'est Yves Aureus, ancien joueur Tempête mais surtout ancien joueur Cavalli de Léogane, qui a annoncé pour t'apprendre relais sous banc équipe léoganaise. On a parlé du Cavalli. Mon tour, nous pourrons parler de football. Administration mais toujours la caille. Nous gagnons un nouveau comité directeur pour le Racing des Gonaïves. Donc, ce changement? Oui, le Racing des Gonaïves qui malheureusement pas fait partie du championnat national spécial là, puisque les gagnent un ensemble de critères que la fédération a établi que il pas satisfait avec eux, et parmi critères ça c'était doter équipe de un comité exécutif qui fonctionnel. Et bien Racing des Gonaïves que aussi nommé les Lions de la Terre Salée, yo doté tête d'un nouveau comité exécutif. Comité ça est composé entre autres de Vaudreuil Zach Dorméville qui c'est président, vice-président exécutif c'est Yafaderline Sineus Chéri, docteur Jameson Adécla, gagné également secrétaire général qui c'est Jean-Wilcy Fabien, trésorier c'est Jean-Paul Saint, le trésorier adjoint c'est Johnny Dorsainville, et administrateur là il répond au nom de Jean-Gilbert Fils Filmable. Kessner Brunel également fait partie de staff administratif là. Notez que c'est une équipe qui va gagner un président d'honneur qui va continuer à encadrer nouveau comité exécutif pour équipe jaune et bleu cité Indépendance. Voilà, très bien. À l'international, sud, surtout dans cette zone, nous parlons de la rencontre qui a eu lieu hier entre la formation Art d'Argentine et le Brésil. Une humiliation pour les Brésiliens. Non, on va quand même nous finissons pas là, non, retirez humiliation. Mettez des fêtes. Humiliation. Pour auditoire, faut la tirer sur table. On dit humiliation. Non, on va mettre des fêtes. Retirez humiliation, mes amis. On fanatique Barcelone, même pour Rafinha, ou t'as retiré humiliation. On allait. Effectivement, Bélia, c'était 14e journée éliminatoire Coupe du Monde du côté de l'Amérique du Sud, avant que nous allions faire plat de résistance avec des culottés ça que le Brésil prend en Argentine, qui te nous dit que la Bolivie fait match 0-0 contre l'Uruguay, le Venezuela qui bat le Pérou 1-0, gagne la Colombie après que le tape mené 2-0 sur Paraguay qui a concédé 3 points, qui concédé au match nul de préférence, score final 2-2 contre les Guarani. Le Chili et l'Équateur et un match nul et vierge 0-0. Rendez-vous que toute planète football la tape il était du côté de l'Argentine dans le stade monumental là, devant près de 80 000 spectateurs argentins et brésiliens qui étaient en minorité. Et bien à l'arrivée, les champions du monde en titre argentins ils ont balayé le Brésil 4-1. Le Brésil qui passait à côté de rendez-vous ça avec des réalisations de Julián Alvarez,
dans la 4e minute, Enzo Fernandez dans la 12e minute, il y a Mateus Cunha qui fait un semblant d'espoir pour l'équipe brésilienne lorsqu'il était réduit score là dans la 26e minute. Il y a Alexis McAllister qui s'est joué à Liverpool son service de Enzo Fernandez. Il mettait match là à 3-1 pour bonheur argentin. Et un bonheur qui t'a grandi lorsque Giuliano t'a enfoncé ça avec une 4e réalisation. Le compte est bon, 4-1 pour les Argentins qui continuent domination sous sélection brésilienne puisque le Brésil n'a pas gagné l'Argentine depuis 2019 et en termes d'éliminatoire de Coupe du Monde, le Brésil en 71 matchs depuis début histoire éliminatoire Coupe du Monde jusqu'à 2018, Brésil perdu seulement 5 matchs. Mais dans la phase ça lui-même, Brésil a perdu 5 matchs après 14 journées, pas qu'à faire pire que ça, c'est dire dans quelle situation lamentable que 5 fois champion du monde. J'ai dit ça. Bah obligé de dire, même dire. Mais tu n'as pas noté que Brésil calé Argentine 44 fois et Argentine calé Brésil 40 fois. Mais ça va empêcher hier il était battu. Ça c'est pour l'histoire. Ça va retirer ça. Pour le présent moment, c'est l'Argentine qui a dominé les débats puisque j'en dis ça depuis 2019, Brésil pas qu'à battre Argentine dans confrontation dans classement, gagné l'Argentine qui premier 31 points après 14 journées, il est mathématiquement qualifié pour phase finale Coupe du Monde là en 2026. L'Équateur c'est Dauphiné avec 23 points, troisième c'est l'Uruguay qui gagne 21 points, quatrième c'est les 5 fois champions du monde, le Brésil 21 points, cinquième c'est le Paraguay 21 points, sixième c'est la Colombie qui gagne 20 points, septième c'est le Venezuela qui gagne 15 points. Notez que 7e place là c'est en place de barragiste pour zone am sud là, éventuellement l'Amérique du Sud qui est capable de fournir un contingent de 7 nations dans la Coupe du Monde 2026. Coupe du Monde qui d'ailleurs pourra jouer pour la première fois à 48 nations. On a toujours été dans l'actualité brésilienne pour nous faire connaître que l'entraîneur principal équipe là, Dorival Junior, qui est très critiqué du côté du Brésil et a même annoncé qu'il a changé Dorival. Et c'est Carlo Ancelotti qui a annoncé pour t'apprendre succession Dorival Junior. On a compté monsieur. Gagné média français Foot Mercato qui qualifié Dorival Junior de flop immense et gagné également au Globo qui fait connaître que jeudi président Confédération brésilienne de football là, M. Rodriguez vient pour rencontrer avec Dorival Junior et staff technique là pour parler de collaboration qui existait entre entraîneur là et Confédération brésilienne de football CBF. Donc Dorival Junior vraiment sur la sellette dans sa qui pour avenir li dans tête c'est les ça. On a continué rapidement mon tour pour nous dire gagner Dorival Junior que a pointé du doigt, c'est pour qui ça? Parce que l'équipe là pas à la hauteur, il y a insuffisance de résultats. Je me rappelle que nous avons dit ça tout à l'heure. Après 14 journées, c'est 5 défaites déjà pour le Brésil, alors que dans toute histoire, il y a encore Coupe du Monde. Et c'est à cause en de lui-même? 71 matchs. Bon, c'est pas que à cause de Dorival. C'est un problème de fond dans le football brésilien, problème d'organisation, problème générationnel, parce que actuellement, la Brésil gagne depuis presque 4 ans, un seul joueur qui est crédible pour Ballon d'Or, c'est Vinicius Junior. Saison ça, Rafinha qui a fait une très bonne saison, c'est vrai, mais il y a une absence de problème de leader technique souterrain et ensuite il y a des problèmes organisationnels au niveau du football brésilien. Donc c'est un package qui bon résultat ça, mais pour le moment, on a une responsabilité, il n'y a pas à la hauteur, c'est évident. Donc il faut gagner en principe des sanctions qui arrivent et il faut gagner des gens qui t'a perdu poste puisque si vous voulez progresser, il faut faire des changements jusqu'à ce qu'on joigne des bons résultats. En tout cas, et Alvarez pour évangiler ou la façon. Et oui, on a quitté le football, vous me parlez de tennis. Master 100 000 Miami Arina Sabalenka en demi-finale.
Oui, numéro 1 mondial là, Arina Sabalenka est qualifiée pour Master 1000 de Miami qui a fait en Floride. Master, on a rappelé que c'est deuxième catégorie de compétition en termes d'importance sous circuit tennis là. Arina Sabalenka qualifiée à partir de quart de finale, est disposée de chinoise là Zheng Kenwen en 2-7, 6-2, 7-5. Zheng qui c'est numéro 9 compétition et Sabalenka lui-même qui c'est numéro 1 compétition et numéro 1 mondial. Donc Sabalenka en route pour la jouer l'autre finale dans sa qui gagne pour avec Master 1000. Super. Eh bien, dernière information pour nous mettre en bout avec bulletin sportif là. Mon tour, nous allons parler de basketball NBA, gain Oklahoma, lui-même City, qui c'est première équipe à 60 victoire. Oui, saison régulière dans la NBA qui a fini puisque était pas moins de une vingtaine de matchs. Et bien hier soir, Oklahoma City Thunder venu première formation dans la NBA qui atteint le plateau 60 victoires là, un plateau symbolique avec victoire que fait sous équipe Sacramento Kings 121-105. Oklahoma qui était en déplacement et pour Oklahoma était capable de signer 60e victoire ça, il était compté sous faire de lance. Il a parlé de chez Gilgeous Alexander qui marquait 32 points, capté 8 rebonds et baille 5 passes décisifs en face. Game Murray qui fait 28 points, Zach Lavigne qui a marqué 19 points, mais également pour Oklahoma, Alexander t'est compté sous support chez Holmgren qui fait 18 points et capté 10 rebonds. Super. Merci mon tour. Merci Meila, merci à tous. Passez une bonne journée avec RTL. Pas de monde si Meila était fanatique à ce point. Pourquoi j'étais fanatique à ce point? Je me rappelle, tu te rappelles le jour où on a battu le Brésil 7-1 l'Allemagne, mais depuis ce jour, j'ai failli mourir. Depuis ce jour, on me dit ah ben fanatique malade, c'est fini pour moi. Mais on dirait que maladie a tourné parce que je demandais à mon tour pour ne pas parler de points. Au micro, dis-moi ça arrive, pour fanatique brésilien. C'est ton toujours.